Rester sur cet ordinateur. Super. Est-ce qu'on peut toujours, oui, je l'appelle, super. Est-ce qu'on peut toujours m'entendre? Faites-le moi savoir dans les commentaires et puis nous allons lancer les choses. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous me voyez bien, s'il vous plaît? 5 sur 5. Super. Alors, je le remercie. Premièrement, je dis merci à Dieu lui, qui a permis à ce que l'on puisse tous se retrouver aujourd'hui. Et j'ai dit aussi merci à tout un chacun d'entre vous se retrouvant ce soir dans cette conférence. Une chose que j'aime dire, c'est que euh, une personne qui vous accorde son temps vous accorde vraiment le meilleur de cadeaux au monde. Avant, je disais que le meilleur actif pour une personne, c'est son cerveau. Mais avec les temps, j'ai appris que le cerveau n'est pas le meilleur actif pour une personne, mais par contre, son temps. Voyez-vous, le temps est le premier actif d'une personne. Donc, lorsque vous prenez beaucoup en considération votre temps, croyez-moi, vous ferez des grandes choses. Et le cerveau, je pense, ça vient tout juste après. Notre thème aujourd'hui, nous parlons des femmes. Et moi, je veux beaucoup plus parler de l'entrepreneuriat féminin, un peu aussi de la peur. Euh, c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop parce que je suis pas femme, comme vous l'avez bien constaté. Mais par contre, de ma petite expérience, vous savez, moi, je suis de ceux qui croient que les femmes font partie de meilleurs entrepreneurs au monde, pour moi en tout cas. Moi, je crois vraiment que les femmes font partie des meilleurs entrepreneurs au monde. Pourquoi? Parce que tout ce qu'une femme fait, elle le fait bien, de nature. Commençons par les bases. On peut prendre les travaux ménagers, les choses qui se font à la maison, la cuisine, des choses un peu comme ça. Des natures, les femmes sont propres plus que les hommes. Des natures, les femmes sont persévérantes plus que les hommes. Des natures, les femmes sont patientes plus que les hommes. Des natures, les femmes sont compréhensives aussi, peut-être. Peut-être ou peut-être pas, mais plus que les hommes. En tout cas, moi, je crois fermement aussi en ça. Et c'est ainsi que moi, je crois fermement que tout ce qu'une femme fait, elle le fait bien, d'où les meilleurs entrepreneurs qui puissent exister, en tout cas, c'est les hommes. Et comme vous, enfin, c'est les femmes que je suis en train de raconter. Et comme vous le savez très bien, on dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Ce qui fait que, des fois, tous ces grands hommes que nous voyons au monde, euh, la plupart du temps, ce sont les grands hommes qui dirigent et tout ça. Mais pour diriger, on ne peut pas diriger seul, voyez-vous. On a des fois des gens qui nous donnent des conseils, on a des gens qui nous aident. Et pour un homme, c'est beaucoup plus sa femme. Bien sûr, on a des hommes qui ont des conseillers et tout ça, par exemple, des présidents de la République et tout ça. Mais la nuit, lorsque l'homme ayant passé une journée très longue, ayant pris des décisions, ayant fait face à des situations très compliquées, il se retrouve dans son lit avec sa femme, d'accord? Et quand il se retrouve avec sa femme, il va lui raconter ce qu'a été sa journée et va demander conseil à sa femme, n'est-ce pas? Et la chose que cette dernière dira va beaucoup impacter sur la décision que l'homme prendra, voyez-vous? D'où la plupart des décisions que les hommes prennent. En tout cas, moi, je crois vraiment que si les femmes contribuent beaucoup à cela, voyez-vous? C'est pour ça que moi, je suis pas trop d'accord avec les gens qui ne veulent pas se marier. Moi, je me marierai en tout cas. Bon, pas maintenant, en tout cas, c'est qui est vrai. Mais je finirai toujours par me marier un jour parce que je crois que pour accomplir des grandes choses, pour un homme en tout cas, il a besoin d'une femme. On a un peu parlé du côté entrepreneuriat et tout ça. Et pour toucher un peu du côté peur, vous savez, la peur est quelque chose de normal. Moi, je dis des fois que non, dire qu'on n'a pas peur n'est pas quelque chose de normal. Tout le monde a peur, d'une manière ou d'une autre. On a tous peur. On a tous peur de prendre certaines décisions. On a tous peur d'effectuer certaines actions. On a tous peur de faire des choses d'une manière tout comme d'une autre. Mais le problème n'est pas le fait d'avoir de la peur. Le problème, c'est de surmonter cette peur-là. Voyez-vous? Si vous avez peur d'entreprendre, si vous avez peur d'innover, si vous avez peur de passer à certaines actions, cela n'est pas un problème. Mais après cela, est-ce que vous demeurez sur cette peur-là? Est-ce que vous continuez de procrastiner comme Myriam l'a dit dans la vidéo que l'on a publiée tout à l'heure là, où vous parvenez à surmonter cette peur-là jusqu'à parvenir à passer à l'action? Parce que si l'on se contente seulement de se dire, OK, c'est trop grand, je ne peux pas faire ceci, tel l'a fait, et que moi je peux pas le faire et tout ça, parce que tel
a certaines compétences que moi, j'ai pas, tel vient d'une certaine famille que moi, par contre, c'est pas le cas et tout ça. Ok, ça va. Ça, ce sont des excuses que nous sommes en train de se trouver. Mais ne pensez-vous pas que ces personnes-là, avant de passer à l'action, avant de faire les choses qu'elles ont faites, ne pensez-vous pas qu'elles aussi ont eu de challenges? Ne pensez-vous pas qu'elles aussi ont fait face à une peur d'une manière tout comme d'une autre? Les grandes personnes qui ont accompli des grandes choses dans le monde, je ne pense pas que ces personnes-là n'ont pas peur de prendre certaines décisions. Je ne pense pas que ces personnes-là n'ont pas peur d'initier certaines actions. Mais du moins, elles ont le courage de parvenir à pouvoir surmonter cette peur-là, voyez-vous. Et d'où c'est vraiment très important d'apprendre à surmonter sa peur. Et pour cela, il faut apprendre à passer à l'action. Moi, je me dis que l'une des choses de fois qui nous pousse à avoir peur ou à ne pas passer à l'action, c'est que euh, on a peur. La première des choses, parmi les trois peurs qui existent au monde, il y a la peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. La deuxième peur, c'est la peur de l'échec. Et la troisième peur, c'est la peur du regard des autres. J'aimerais que ça ne sera pas vraiment une conférence, vu qu'en attendant la modératrice, parce que nous sommes en train d'improviser, d'accord? J'ai pas, vous m'avez pas vu sur la fiche, c'était pas prévu que je puisse intervenir aujourd'hui. J'ai parlé de trois peurs. Euh, je vais demander à une personne ici. Je suis en train de voir déjà la demoiselle Milka qui a son micro ouvert. Mademoiselle Milka, est-ce que vous m'entendez? Mais Myriam, tu me fais signe hein, si l'oratrice est là. Oui, bien sûr. Il y a Mademoiselle Milka qui dit, est-ce qu'elle vous m'entendez? Apparemment, elle n'entend pas. Mademoiselle Bénédicte, si vous m'entendez, si vous m'entendez, prière, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. C'est un brainstorming en attendant notre oratrice d'aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, elle n'entend pas. Je vais prendre une autre personne. Mademoiselle Foy, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît. Je donnerai beaucoup plus la parole aux demoiselles aujourd'hui. Vous êtes à l'honneur. Oui, je t'entends. Bonsoir tout le monde. Super, Bonsoir. bonsoir Foy. C'est douce ta voix. Elle est douce. C'est On une peut même- femme. Ah ouais, si tu veux, tu peux me aussi ta caméra, ça me fera plaisir. Hein. Ah, désolé, en tout cas, il n'y a pas moyen. Super, il n'y a pas de problème, y a pas de problème. J'ai parlé de trois types de peurs. Bon, bien sûr, nous sommes on parle d'entrepreneuriat et tout ça. Mais déjà, est-ce que tu entreprends, s'il te plaît? Euh, bon, pour le moment, non. Bien. Super, pas de problème. Alors, parmi ces trois types de peurs, la première, c'est la peur de la mort. La deuxième, c'est la peur euh, de l'échec. Et la troisième, c'est la peur du regard des autres. Pour toi, selon ta vie de chaque jour, pas seulement dans le business, toute ta vie de chaque jour, quel est le type de peur à laquelle tu fais face souvent? La peur de l'échec. Pardon? La peur de l'échec. La peur de l'échec. Ok, super. Mhm. Pourquoi tu as peur d'échouer? Bon, je sais que échouer fait aussi partie de la vie. Il arrive toujours que l'on puisse échouer. On dit toujours, pour mieux avancer, il faut d'abord, bon, pas nécessairement, mais l'échec, on apprend beaucoup en passant Mhm. par l'échec. Du coup, bon, s'il arrivait que je puisse échouer quelque part, au fait, c'est vrai, cela me fera mal, mais ça va beaucoup me donner le courage, au fait, d'avancer, tu vois. Mhm. Mais aussi, l'échec, au fait, ça fait juste mal, raison pour laquelle on a toujours peur d'échouer. Et pour ne pas échouer, on fait le tout pour atteindre des objectifs et donner le meilleur de nous pour ne pas pouvoir échouer, raison pour laquelle ça a toujours été comme une peur. Donc, tu es au moins conscient que, du moins, l'échec fait partie de la réussite, n'est-ce pas, non? Effectivement. Super. Merci beaucoup, Foy. Donc, pour Foy, on note la peur de l'échec. Je vais prendre une autre personne. Euh, je prendrai Kalala Eunice. Je crois que c'est bien toi. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît.
Eunice, est-ce que tu es là? Apparemment, elle n'est pas là. Je vais prendre une autre personne. Maman Forever, est-ce que vous m'entendez? En tout cas, je suis heureux de vous voir parmi nous aujourd'hui. Oui, Maman Forever est là. Maman Forever Ouais, est tombée avant plutôt. de vous poser la question, j'aimerais vous donner d'abord l'opportunité de vous présenter parce que vous savez que je sais que vous êtes une grande femme et que si on vous donne une telle opportunité, vous n'allez pas la gâcher. Je vais vous présenter, s'il vous plaît, et après, je vais vous poser ma petite question. Oui, je peux me présenter. Vous Et, pouvez aussi mettre la caméra si possible, comme ça, on va aussi vous voir. oui, je viens d'entrer à la maison parce qu'il fallait absolument me connecter. Il fallait absolument me connecter. Je suis ton invité d'honneur. Moi, j'ai dit, oups, Ah ouais. il faut absolument, je ne suis pas. Voilà, peut-être vous me voyez, je ne sais pas, mais bon, je suis là. Oui, oui, ça peut vous voir. D'accord. Bien. D'accord, je suis Maman Forever. Je vis en Bourg, ici en Allemagne. Et je suis bon, consultante spécialisée dans la remise en forme. Donc, j'aide les personnes à être à rester en pleine forme. Donc, je suis coach de danse, Dance Forever by Fleury, et je suis auteure et conférencière. Je te Super. remercie, Atiro, je te remercie vraiment de cette invitation. Et je remercie également ton énergie, ta vitalité ces derniers temps dans les réseaux sociaux, vraiment à faire la publicité de ces dames, de ces femmes. Et vraiment, ça m'a vraiment poussée. J'ai beaucoup de choses à faire ce soir, mais j'ai dit non, je me connecte parce qu'on doit se soutenir vivant. Je me Mhm. connecte parce que je suis aussi dans la lutte pour que les femmes sortent, pour que les femmes sortent de leur coquille, pour que les femmes découvrent leur potentiel qu'ils ont et puis mettre également en œuvre, mettre également au service des autres, quoi. Donc, je pense que je suis vraiment très bien aujourd'hui parce que tu as parlé tout à l'heure, les femmes, euh, derrière chaque homme se cache une grande femme. Moi, j'ai dit à côté de chaque grand homme. Voilà. Yeah. Ah ouais, ça, c'est une très bonne précision. Ça, je note ça et désormais, je ne dirai plus derrière. D'accord. Ça fait toute la différence. D'accord, Ça fait toute d'accord. la différence. Super, merci beaucoup en tout cas, Madame Farah. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vraiment, c'est une grande dame qui dégage beaucoup d'énergie. J'ai eu l'opportunité de la rencontrer dernièrement. J'étais en contact avec elle, mais quand je l'ai rencontrée encore, j'ai senti encore cette énergie-là. Et j'ai lu son livre. J'avais même publié la photo récemment dans le groupe et tout ça, pour ceux qui avaient c'est Libérer votre point potentiel. Je vous recommande le livre. Il est là, le livre. Moi, je l'ai pas sur moi Mhm. parce que je suis pas chez moi à la maison, donc j'ai déjà même terminé ce livre-là. Croyez-moi, c'est une bombe. D'où, alors, Madame D'accord. Forever, aujourd'hui, nous parlons de la peur. Et il existe trois types de peur. Je pense que vous les connaissez déjà. La première, c'est la peur de la mort. Tout le monde a peur de mourir. La deuxième, c'est la peur de l'échec. Et la troisième, c'est la peur du regard des autres. Peut-être pas pour le moment, peut-être dans votre parcours. Quel est le type de peur à laquelle vous faisiez ou bien que vous faites face souvent et comment vous faites souvent pour surmonter cela? Parce qu'aujourd'hui, je crois que vous êtes l'aîné, en tout cas, dans cette conférence ici. Et il y a beaucoup de jeunes demoiselles qui nous suivent, ce qui fait sûrement, pour les femmes, moi, je dirais beaucoup plus, les femmes font beaucoup plus surtout peur au regard des autres. La peur du regard des autres, je suis sûrement sûr que c'est une peur à laquelle beaucoup de femmes font face à cause de l'apparence et toutes ces choses-là. Et déjà, vous, quel est le type de peur à laquelle vous avez eu à faire face souvent et comment vous avez fait pour surmonter cela? Oui, ces trois types de peurs, merci vraiment, merci de m'avoir posé la question. Ces trois types de peurs, j'ai déjà eu cela. J'ai déjà eu peur de la mort, mais maintenant, je n'ai plus peur de la mort. J'ai eu peur des regards des autres. J'ai eu peur, le troisième, d'échouer. Si tu me posais de la question il y a de cela un an, je devais te dire, oui, ces trois types, j'en ai peur. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de choses. Parce que pour moi, échouer, c'est apprendre plutôt. Je n'échoue plus, mais quand quelque chose arrive, moi, je tire plutôt des leçons et je continue. Je n'ai plus peur du regard des autres parce que ça a été vraiment ma préoccupation. Depuis que je suis arrivée ici en Allemagne, ça fait 23 ans que j'ai eu peur du regard des autres. J'ai eu peur parce que
J'ai fait ma licence de danse, je ne pouvais pas donner le cours de danse parce que je me disais, oui, je suis noire, parce que je me disais, oui, je suis grasse, je me disais, oui, je suis comme ça, je ne peux pas. C'était plutôt, je me limitais plutôt. Et quand j'ai compris que je me limitais, et là, j'ai dit non, pourquoi avoir peur? Moi, je suis montée cela. Et pourquoi, comment je suis montée cela? Il fallait d'abord que j'apprenne qui suis-je? Qui suis-je? Il faut d'abord te connaître toi-même et savoir là où tu pars et quelle est ma mission de vie. Et quand tu as déjà cette mission de vie, quand tu te connais vraiment, moi je dis, tu dégages autre énergie, quoi. C'est pourquoi on demande, oui, maman Forever, tu dégages l'énergie, tu dégages la vitalité, est-ce que tu as même encore peur? Est-ce que c'est si? Pourquoi? Pourquoi? Donc, je ne sais pas si je vais répondre à la question. Si je n'ai pas bien répondu, tu pourras encore, moi, je te dis, de nos jours, je n'ai plus peur, tout simplement. Voilà. Et j'ai des stratégies, j'ai mes propres stratégies pour surmonter quand il y a quelque chose qui ne va pas. Yeah. Et si il échoue, c'est pour échouer, moi, je dis, je n'échoue pas, j'apprends plutôt. Mhm. Voilà. Et Yeah. si c'est la mort, moi, j'ai dit, non, ce n'est pas la mort, je reviens. C'est forever. Nous sommes forever. C'est ma Forever, philosophie. good. Voilà. Great, great. Yeah, good. S'il vous plaît, un peu, s'il vous plaît, il y a sûrement une demoiselle ici. Bon, je vais prendre la place de la demoiselle. Admettons qu'il y a une demoiselle ici. Donc, déjà, pour la peur de la mort, vous avez dit, il n'y a pas de souci. Pour la peur de l'échec, vous n'échouez pas, comme Mandela l'a si bien dit. Prenons le cas de la peur du regard des autres. Vous savez, aujourd'hui, pour les femmes, surtout, comme vous l'avez dit, vous avez eu vous avez eu à faire face à cela, où vous disiez que vous étiez grosse, des choses un peu comme ça et tout. Et ça, beaucoup de demoiselles de nos jours, beaucoup de femmes font face à cela, surtout quand tu es avec tes copines. À chaque fois que vous marchez, tu te rends compte que les hommes ne peuvent qu'arrêter l'autre. Toi, tu deviens comme la marionnette et tout ça. Et il y a certaines, c'est même chez eux à la maison, elles ne sont pas considérées à leur juste valeur. Dans la société, elles ne sont pas considérées à leur juste valeur et tout ça. Et il y a d'autres qui ne s'assument pas, voyez-vous. Et récemment, quand j'étais en France, on avait posé la question à certaines filles, pour toi, quelle est la plus personne la plus belle au monde et tout ça. Elles se sont mises à citer d'autres personnes. De nos jours, on ne peut pas, D'abord, ouais, on ne c'est se toi-même considère pas que toi-même, que non, c'est toi-même la plus belle personne au monde. C'est rare de trouver des personnes qui qui se disent, s'acceptent. qui s'acceptent, S'accepter. en fait. Du coup, Voilà, il faut quel conseil s'accepter. pouvez-vous donner à une demoiselle aujourd'hui? Acceptez-vous comme vous êtes. Et pour s'accepter, ce n'est pas se lever le matin et dire, je m'accepte. C'est tout un processus. Je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas venir ici et puis le matin, vous allez vous lever, vous allez dire, oui, et enfin, maman Forever a dit qu'on s'accepte et puis je m'accepte. Je dis non. C'est tout un processus. C'est tout un parcours. C'est ce que vous allez d'abord rentrer dans vous-même et vous regardez vraiment dans le miroir et puis vous demandez qui suis-je vraiment? Pourquoi je suis dans ce monde? Je suis là pour ressembler aux autres ou pour me ressembler. Et même si je veux me ressembler, qui suis-je? Et moi, je pars jusqu'à dire, regarde d'abord ton corps physique. Et ton corps physique, c'est quoi? Est-ce que tu as déjà vu ton hôtel, là, ton petit hôtel? Tu as déjà vu ça? C'est la dernière fois que tu as regardé ton petit hôtel, c'est quand? Ton genou, que tu as vraiment pris ton genou, là, c'est quand? Que tu as massé un peu ton dos, ta naque, et puis là, c'est quand? On ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on regarde le dehors. Nous sommes tous à l'extérieur. On est dans le bruit. On veut seulement ressembler aux autres. On veut seulement être comme les autres. Retournez d'abord chez vous-même. Et quand vous allez retourner chez vous-même, chez soi-même, vous allez vous découvrir et vous allez sortir. Vous serez content de vous. Et quand ce que tu es, il n'y aura plus les regards. Tu ne dois plus voir. Tu dois te sentir belle. Tu vas te sentir énergétique, tu vas sentir quelque chose qui est en toi parce que tu t'es découvert. Je dis d'abord se découvrir d'abord physiquement et aller maintenant se découvrir spirituellement parce que nous ne sommes pas seulement le corps. Il faut aussi travailler sur ta psychologie, sur ton esprit. Parce que si l'esprit est faible, le corps sera aussi faible. Égal ce que tu vas faire. Il faut passer dans les actions. Il faut passer en action. Passer en action comment?
Moi, je dis par exemple à quelqu'un, si tu te maquilles tous les jours, tu prends la poudre, tu mets sur ta face tous les jours, réveille-toi un matin et vas-y tranquillement, naturellement à ton travail. Le jour que tu mets peut-être le rouge à lèvres, ne le mets pas tous les jours. Réveille-toi et vas-y naturellement. Bien sûr, c'est là pour nous faire, c'est pour un peu nous embellir. Mais sachez que même sans ça, vous êtes belle. Même sans ça, vous êtes ce que vous êtes. Faites des tests. Testez-vous pour voir si vous pouvez. Et je ne peux pas beaucoup parler parce que c'est un processus. Et puis, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps. Je n'étais pas comme ça. Quand il y avait des invitations, je me cachais. Quand on m'invitait, on ne pouvait pas savoir à quelle heure maman était venue, à quelle heure j'étais partie parce que j'avais honte de moi. Je croyais, quand j'arrivais quelque part, je croyais que c'est tout le monde qui me regardait et puis les gens devaient dire, oh, regardez ce qu'elle a porté, oh, regardez si. Mais c'était faux. Aujourd'hui, je mets ce que je veux. Je veux me sentir bien dans mon corps et je veux me plaire. Et quand tu te sens bien dans ton corps, ceux qui sont tout autour, ils t'acceptent parce que tu es une lumière. Vous avez vu la lumière éteindre l'obscurité? Non. Tu es une lumière. Et partout là où tu passes, tu sais que j'ai une lumière en moi. Et quand j'arrive là-bas, c'est cette lumière qui va. Je ne sais pas le mot en français parce que je mélange souvent en allemand, même parfois mon patois. On va Mais dire en allemand, mais on va traduire. voilà. Et quand tu es sûr de cela, imaginez-vous ce qui va se passer encore. Yeah. Donc, acceptez-vous tout simplement. Et Alors, en tout cas, travaillez. je ne sais pas si vous avez quelque chose à faire ce temps-là. Vous avez quelque chose à faire? Aujourd'hui, Yup. j'avais quelque chose à faire, mais j'ai tout bloqué rien que pour vous parce que vous m'avez invité. En tout cas, parce que normalement, on avait notre invitée, mais elle a eu un empêchement. Du coup, j'étais normalement en train d'improviser. Et puis, on est tombé sur ça. Et je pense que vous avez vraiment attiré l'attention de tout un chacun d'entre nous ici. Qui veut voir Maman, Maman Forever partir? Si vous ne voulez pas la voir partir, mettez des cœurs dans les commentaires. S'il vous plaît. Si vous ne voulez pas la voir partir, mettez des cœurs dans les commentaires. Comme ça, on va bien improviser ce soir. Ouais, improviser, c'est aussi bien, ça fait plaisir, Du coup, ouais, fait les du gens ont mis bien des au cœurs. Alors, dans ce quotidien. cas-ci, on bouleverse les choses. Moi, je vais m'éteindre. Moi, vous pouvez profiter de cette occasion ici pour parler du livre. Parce que votre livre, moi, parle beaucoup aussi de la femme. J'ai lu le livre moi-même et je crois que beaucoup vont en tirer quelque chose. Donc, prenez cette opportunité ici. Je vais présenter le livre après. On va prendre des questions, mais vu que c'est Mira l'oratrice, donc elle prend des questions de quelques personnes. Et puis, on va faire ça comme ceci pour que elle ne puisse pas passer comme ça inaperçu. Je crois fermement que chacun tirera une chose aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous dérange, maman, quand même. Merci beaucoup, Yeah, donc, merci vous parlez pour les du cœurs, livre. merci vraiment pour les cœurs, merci Ouais, et pour les cœurs. Myriam, tu continues donc voilà notre oratrice de ce soir. Bon, c'est peut-être c'était le plan de Dieu, qui sait. Donc moi, Euh, je vais C'est arrivé disparaître. comme ça, je viens d'entrer à la maison et puis j'ai mes Voilà. cheveux que j'ai pris aujourd'hui parce que je travaille à la crèche avec les enfants. J'ai eu Mhm. une journée vraiment vendredi dur et puis je me suis connectée vraiment comme ça. Et j'accepte parce que c'est ce sourire, parce que c'est cette chaleur-là. C'est ça qui nous unit surtout, hein. C'est surtout ça Exactement. qui nous unit. Et Donc, puis je suis à vous vraiment la contente. parole. Ah oui, oui, je veux parler, c'est un petit bijou, hein. C'est un petit bijou. Euh, Voilà. ne dis pas que tu as coupé la parole, ce n'est pas un petit bijou. Ah C'est ouais. une véritable machine, franchement, de Ouais, développement personnel. Désolée. ouais. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes dans ce monde pensent qu'ils ne sont absolument rien. Et moi-même, j'avais pensé pareil. Je me Une, disais, une je minute, me maman. dis, ouais, Vous pouvez encore nous dire les titres du livre, comme ça, s'il y aura moyen qu'on puisse chercher après sur Amazon ou bien libérez votre plein potentiel. juste un moment, et puis je vais mettre ça dans les chats. Oui, libérez votre plein potentiel par Fleury Ngongue. Bon, euh, Blonde, peut-être tu peux faire photo et puis tu envoies dans le chat peut-être.
votre plein potentiel. Oui, Je ça, dois, ça te plaît. Avec oui, je plaisir, dois oui, je vais le faire. Oui, et parmi ces personnes qui pensent qu'ils ne valent rien dans ce monde, c'est surtout les femmes. Les femmes, quand elles se marient, quand elles sont déjà dans le foyer, elles se disent que c'est fini pour nous, l'homme va tout faire pour nous et on ne peut plus rien. Et il y en a d'autres quand même qui disent que oui, je n'ai pas pu réaliser mes rêves, mais ça ne fait rien, mes enfants le feraient. Est-ce que les enfants peuvent réaliser tes rêves? Parce que moi-même, je suis arrivée ici en Allemagne, j'ai 3 enfants et je me suis dit un temps, bon, puisque je paie la retraite de ma mère, puisque ma mère n'a pas eu à travailler, ma mère vit dans le village. Et vous savez, au village, quand tu n'as pas travaillé, tu n'as pas de retraite et tout. Et on s'est dit, les enfants sont les retraites. Nous sommes retraite de notre parent. Et je me suis dit aussi, mes enfants sont aussi les retraites pour moi. Mais je mentais. J'ai dit non. Les enfants doivent réaliser les rêves et toi-même, tu vas réaliser tes rêves. Yeah. J'ai constaté que nous tous, nous avons un potentiel illimité. Et surtout les femmes. Si l'homme en a 2, la femme a 4, 6, 7, 8 que Dieu t'a donné. Mais qu'est-ce que tu fais de ce potentiel? Tu as caché cela. Tu te limites. Et tu suis plutôt les autres. Tu te dis que, ah, et tu admires quand quelqu'un fait peut-être telle chose, tu dis que, oh, vraiment, moi-même, j'aurais toujours voulu peut-être jouer au basket dans ma vie, mais vraiment, malheureusement. Moi-même aussi, j'aurais peut-être ouvrir aussi ma part de propre boutique, mais vraiment, peut-être je n'ai pas eu les moyens, ou peut-être je suis mariée, ou peut-être quelque chose, on se limite. Et j'ai dit, stop, je ne peux pas garder ça pour moi seule. Quand je découvre que les femmes ont un potentiel illimité, pourquoi garder ça pour moi seule? Et j'ai dit, je vais mettre ça dans le livre. Parce que moi-même, j'ai découvert également que j'avais un potentiel illimité. Yeah. J'ai dit que non. Avoir le potentiel illimité, c'est quoi? La mission de vie, qu'est-ce qui te fait? Tu te lèves le matin comme ça avec plaisir. Tu pars travailler avec la joie dans le cœur. Et tu rentres à la maison comme ça, là, sans te plaindre que oh, c'était comme ça, ou mon patron, ou ceci, ou cela. Là, tu as découvert ta mission de vie. Là, tu as découvert ce qui est bon pour toi. Et tu peux avoir comme ça 1, 2, 3, 4, 5. Mais tu ne sais pas. Et tu as caché cela. Et tu te limites. Moi, j'ai dit non. On ne doit pas se limiter. Et dans le livre, j'ai raconté un peu mon histoire. Comment j'ai fait pour sortir de cette vie. Comment j'ai fait après 23 ans en Allemagne, que je vivais dans ma coquille. Je ne pouvais pas parler à quelqu'un. Je ne pouvais pas me présenter à quelqu'un. Je ne pouvais pas. C'était impossible pour moi de parler. Je bégayais. J'avais honte. J'avais peur. Je tremblais. N'en parlons pas quand on arrivait quelque part et on me pose la question. Je pouvais pisser sur moi. Parce que j'avais honte. Que les gens devaient m'humilier, qu'on devait me rabaisser. Et également, les gens me rabaissaient. Parce qu'on se disait, oui, tu es arrivé, tu n'as pas fait les études, tu as seulement fait des enfants, tu n'as rien fait ici. Et ça me faisait, je devenais encore plus petit. J'entrais encore dans ma coquille. Et quand tu entres dans ta coquille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton potentiel, que Dieu m'aime, ton don que Dieu m'a donné, qu'est-ce que ça se passe? C'est là où tu couvres cela. Ça reste dans le noir. Et puis tu te dis, oh, tu admires les autres. Quand quelqu'un parle, tu dis, oh, ils sont bien, hein? Ce sont des chanceux. Toi aussi, tu es chanceux. Toi aussi, tu as tout ce que tu peux. Tu as tout. Oui, tu as tout en toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux. Et je prends l'exemple sur moi. Je ne parle pas seulement. Je prends l'exemple seulement sur cette danse. Vous pouvez me donner quel âge aujourd'hui? Et j'ai fait ma licence de danse parce que j'aimais toujours, je me suis dit toujours, je devais avoir ma salle de danse et puis aider les personnes à danser. Donc, les personnes. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai fait ma licence de danse et puis j'ai caché cela. Et tous les jours, on m'appelait, est-ce que tu peux remplacer? Est-ce que tu peux venir danser?
Et qu'est-ce que je disais? Non, je suis noire, je ne peux pas danser devant les blancs. Non, je suis grasse. Ils vont se moquer de moi. Et ça, c'était juste l'exemple de la danse. Et aujourd'hui, dès que j'ai constaté que j'avais un potentiel, qu'il fallait également aider les autres. Parce que ton potentiel te permet d'aider les autres. La flamme qui est en toi te permet de transformer ta vie d'abord et de changer également la vie des autres en les donnant ce que tu es, ce que tu as. Parce que tu ne peux pas te transformer et tu restes pour toi-même. Dès que tu te transformes automatiquement, tu tends la main aux autres. Et ma première demande que j'ai faite pour avoir une salle de danse, la première demande qu'on m'a donnée, pourtant, ça fait 23 ans. J'entends autour, ah non, tu ne peux pas avoir une salle. Non, tu es noir, non. Comment, même si tu as une salle, personne ne doit venir. Non, les Allemands, non, les gens là sont tellement racistes, ils ne peuvent pas venir danser avec toi. Non, ma chère. Et dans tout ça, je me cachais. La première demande. Et quand j'ai fait la publicité, la salle était remplie. La salle s'est remplie. Et ils sont contents de venir se libérer, se déstresser. Parce que la danse permet d'améliorer même la confiance en soi. Et puis on va dire que les Noirs dansent. Oui, les Noirs dansent. Mais après, à cette danse, c'est grâce à cela qu'au fur et à mesure, j'avais l'ouverture d'esprit. Que je me disais que, ah, si j'ai pu faire ceci, ça veut dire que je peux encore faire cela. Et il fallait maintenant prendre des formations. Je commençais par les formations, à prendre des formations comme celle-ci, hein, parce que c'était pour nous se connecter au Zoom, prendre des formations chez différents coachs et tout, et noter des formations. Et au fur et à mesure, ça me donnait cette énergie, l'ouverture. Je peux dire que ça me donnait encore d'autres ouvertures. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas seulement avoir 1, 2, 3, 4. Vous êtes plein de potentiel que Dieu vous a donné. Vous êtes plein de potentiel. Libérez ce potentiel. Et moi, je me suis dit autour de moi, parce que les gens m'ont dit, oui, maman Forever, mais comment on doit libérer ce potentiel? Oui, je sais que je peux toujours coudre, ou peut-être j'aime toujours faire des cheveux, ou peut-être j'aimerais toujours faire ceci, mais comment je dois faire cela? Dans le livre, je vous dis de A à Z comment faire pour libérer votre plein potentiel. Et si vous ne pouvez pas toujours, si vous ne pouvez pas toujours, je tends également la main. J'organise également les Zooms comme ça pour parler aux personnes, pour les conseiller petit à petit, pour les pas à pas, quoi, parce que tu ne peux pas te lever le matin et puis tu dis, oui, ça y est. Il faut du temps, il faut de la patience. Et comme j'ai dit tout au départ, il faut d'abord se connaître. Il faut se connaître. Bon, si vous avez des questions, je ne peux pas tout parler du livre. C'est plein des astuces, des stratégies, tout ce qu'il faut. Parce que non seulement ça, je suis coach de danse, mais j'aide également les gens à avoir de la vitalité, de l'énergie, de l'endurance, du bien-être. Vous allez dire que pourquoi Maman Forever est aussi dans le domaine du bien-être? Parce que Maman Forever était aussi du genre. Parce que quand tu es toujours soucieuse, tu es toujours fatiguée, tu as toujours tous les bobos. Demandez à vos mamans tout autour de vous comment tu te sens. Ah, mon genou, ah, mon ventre, ah, ma tête, oh, je ne dors pas. Et puis, je me suis posé la question, et nous avons des docteurs, nous avons des pharmacies et tout comme ça, mais nos mamans souffrent toujours et toujours. Oh, les enfants me dérangent, oh, c'est monté, c'est descendu. Et quand j'ai trouvé le secret, moi, je tends la main, je conseille des personnes. Je conseille des personnes à avoir de la vitalité, de l'endurance, de l'énergie. Je leur recommande les suppléments nutritifs que nous ne connaissons même pas. Nous, les Africains, ne connaissons pas les suppléments nutritifs. On s'est dit que ça y est, tout qu'on mange et puis ça suffit. J'ai dit non, ça ne suffit pas. Parce que maman pourrait voir, il y a des moments, pendant l'hiver, je transpirais. Maman pourrait pas transpirer dans l'hiver. Et je suis allée chez mon médecin. On me dit que non, c'est la ménopause.
Et on me prescrit certains trucs, on dit que c'est la même, mais ça ne peut pas partir, puisque tu as ces changements, c'est comme ça et tout comme ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand j'avais constaté que j'étais sale, que l'intérieur était sale, moi j'ai dit, oh. Et j'ai découvert le secret. Comment faire pour avoir toujours de la vitalité sans passer par des trucs toxiques, des trucs purement naturels. Moi, j'ai dit, je ne peux pas garder. Vous savez, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à de recevoir. Donc, je donne. Je donne, je conseille, j'accompagne des personnes à avoir le sourire. Parce que même si tu n'as pas ce sourire, si tu n'as pas la vitalité, si tu n'as pas l'énergie nécessaire, même pour lire un livre, n'importe quel livre même, parce que même pour écrire, il faut lire, tu vas te fatiguer. Tu seras fatigué. Tu vas toujours te concentrer sur les bobos. Vous connaissez ce que c'est que les bobos, non? Nous sommes tous des Africains ici. Ou mon genou, ou le dos, ou mon ventre. Voilà. Donner, c'est mieux que recevoir. Oui, donner, c'est mieux que recevoir. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui. Ah oui. Oui, ouais, c'est vrai. Parce que pour écrire, il faut lire. Et c'est vrai. Et pour lire, il faut être, il faut avoir le bien-être. Parce que tu ne peux pas lire quand tu es fâché. Tu ne peux pas lire quand tu as les maux de tête. Tu ne peux pas lire quand tu es toujours fatigué. Tu ne peux pas lire quand tu es toujours frustré. Tu ne peux Yeah. pas. Tu vas prendre le livre, tu vas dire que mais je vais lire même quoi. Tu vas être fatigué, tu vas déposer. Ça va même t'énerver. Ça va même t'énerver. Donc, comment il faut faire maintenant pour être vraiment en forme? Donc, c'est là alors que Maman Forever conseille des personnes à retrouver vraiment la vitalité nécessaire pour pouvoir continuer à trouver, à déceler leur mission de vie. Et leur mission de vie là, qui va leur permettre de changer leur vie, de changer également la vie des autres et de vivre vraiment la vie qui était destinée pour toi-même. Et c'est ça que j'appelle la réussite. J'en ai terminé. Waouh! Merci. Merci beaucoup, hein, Forever. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, vous avez eu à dire, si Dieu a donné, je ne sais pas, 2 potentiels à un homme, c'est qu'il a donné 5 ou 6 à une femme. Parce qu'on peut voir dans cette génération que... Doucement, doucement, il y a les hommes ici, doucement. Non, non, Dieu a quand même, j'ai dit Dieu a quand même donné au moins 2 aux hommes. Je n'ai pas dit que Dieu n'a rien donné aux hommes. Yeah, L'homme yeah, en yeah. prend toujours. Vous Voilà. allez seulement nous tuer, quoi. Donc, je suis le seul homme ici, là, quoi. Les autres, là, vous êtes d'accord avec ça? Hein? Et les hommes ici, Non, on moi, dit, je ne suis pas ce n'est d'accord. pas, Ah, non, voilà. voilà, ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas nos hommes, nous respectons nos hommes. Moi Mhm. également, Aturu a dit quelque part, quand un homme rentre étant fatigué, il raconte sa journée à sa femme et sa femme lui donne également les conseils qui vont lui pousser à se réveiller le matin encore avec plein de sourires pour aller continuer avec ses occupations. Je dis également aux femmes que moi, je suis mariée et la femme également, quand tu es mariée, tu dois également permettre que l'équilibre là, que ça donne à la maison. Parce que ce n'est pas parce que tu es dans l'entrepreneuriat ou que tu as trouvé ta mission de vie que tu vas faire le dos comme ça à ton mari. Tu dois toujours rester avec ton, dans ton rôle de femme, de maman, d'épouse. Et c'est ça que ça fait qu'il y a coïncidence, qu'il y a équilibre. Parce qu'il n'y a pas équilibre dans la maison, même dehors, il n'y aura pas. Donc, vous allez aussi bien écouter vos sons. Quand ils parlent, vous allez les écouter. Les sons, ils sont à côté de nous. C'est notre pilote. Nous sommes les co-pilotes. Et pilote et co-pilote, il faut que ça donne. Sinon, l'avion, là, ça tombe. Et la maison, là, quand ça ne donne pas, le déo, ça ne peut pas donner. Tu vas faire comment? Ta lumière, là, ça va s'éteindre toujours. Donc, aux hommes, aux femmes qui sont mariés ici, c'est un conseil. Équilibrez cela. Aimez vos sons. Écoutez vos sons. Et faites tout pour que ça soit équilibré, pour que votre lumière continue toujours à briller là où vous partez. Les femmes qui ne sont pas encore mariées, il n'y a pas de problème. Vous êtes même très bien parce que quand vous serez déjà sur le chemin de vous marier, vous aurez tout. Parce qu'une formation comme Aturo, là, ça vous donne tout.
les hommes qui ne sont pas encore mariés, vous êtes encore très bien parce que vous aurez tout ce qu'il faut pour aller chercher vraiment votre femme de rêve. C'est ce que je pourrais donner comme conseil au couple et au non-couple. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Mais moi-même, bon, je ne suis pas encore mariée, mais j'ai vraiment appris ce soir, pas seulement sur le couple, mais aussi sur les potentiels, sur l'acceptance aussi de soi, parce que parfois on ne se lance pas, parfois on n'arrive pas à faire les choses parce qu'on a peur. Et surtout quand on se retrouve, je ne sais pas, dans un pays étranger, il y a une langue étrangère. C'est vrai, on apprend des choses à l'école, mais quand tu es seul, tu penses dans ta tête, tu te dis, c'est la bonne phrase, mais pour parler, tu as honte, tu as cette peur d'être jugé. Comme on l'a dit, la peur d'échouer, la peur il y a d'être jugé, la peur, je ne sais pas, de la mort, la peur de tout ça là. Et merci beaucoup. Et donc, j'ai vu, il y a des questions, il y a des gens qui ont des questions dans les chats. Sentez-vous Oui. libre de poser vos Oui. questions sur les livres ou bien sur ce qu'on vient de parler. Sentez-vous libre d'ouvrir votre micro et puis de poser la question. Non, de lever votre main, je vais vous citer et puis vous allez prendre la parole. Merci. Mais vous pouvez aussi lire les questions des autres parce que ce n'est pas tout le monde qui aimerait bien prendre la parole et je respecte cela parce que c'est au fur et à mesure que ça va venir de telle sorte qu'ils pourront maintenant se lever la main, prendre la parole, ouvrir des micros. Ça prend le temps. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout un processus, mais ça va prendre le temps. Il n'y a pas de problème. Ça viendra. D'accord. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans les chats. Comme ça, je vais aussi lire. Déjà, j'avais vu une question sur le prix du livre. J'ai vu une question dans les chats. Maman, sur les prix du livre. Mais il y a Oui, des, le livre des en personnes qui ont Europe. levé la main aussi. Il y a Marceline qui a levé la main en premier. Désolé. Oui, D'accord. sur le livre en Europe, personnellement, c'est 20 euros. Et Amazon, c'est 21,50 € Et en Afrique, c'est 10 000. Ah, d'accord. D'accord. Donc, en Europe, 20 euros. Sur Amazon, 21,50 € et puis en Afrique, c'est 10 000. Oui. D'accord. Je pense que la question a été répondue. Alors, nous allons prendre la question de Marceline. Bonsoir, merci pour la parole. Bonsoir. Merci. Alors, merci beaucoup à maman pour son exposé, pour ce qu'elle a dit, c'est très intéressant. Personnellement, bon, je peux avoir une question lorsque maman a parlé du fait d'écouter les hommes et tout ça. C'est vrai, je suis d'accord avec ça, mais j'ai quand même une certaine préoccupation. Le problème, c'est qu'en Afrique, selon ce que je peux constater, il y a certes une catégorie d'hommes qui acceptent le fait que la femme, elle s'émancipe, elle étudie, elle est aussi capable d'entreprendre par exemple, mais il y a également une catégorie d'hommes, qu'on se les dise, qui considèrent que la femme n'est bonne que pour le ménage, qu'elle n'a pas droit d'aller travailler, parce que dernièrement, je me souviens, j'étais avec une femme qui avant travaillait, mais après le mariage, son mari lui a dit, je ne veux pas que tu travailles, je veux commencer à te donner la moitié de mon salaire, de mon salaire si tu veux. Et du coup, tu dois rester à la maison. Et en voyant ces titres, ou cette conférence où vous parlez de la peur d'entreprendre par rapport aux femmes, moi, je me dis que peut-être que beaucoup d'autres femmes n'entreprennent pas puisque leurs maris, dans le mariage, interdisent que ces femmes entreprennent. Peut-être que c'est aussi lié au fait qu'en Afrique, il y a ces stéréotypes qu'on s'est dit, on va plus privilégier les hommes. Et le problème, c'est que au lieu que ça soit les hommes en majorité qui découragent les femmes, des statistiques ont montré que c'est à cause des femmes, tout ça. Les statistiques ont montré que c'est à cause de nos cultures, c'est nos mères qui ont transmis à telle ou à telle fille qu'elles sont incapables par rapport aux hommes, qu'elles sont faibles par rapport aux hommes.
et finalement, ça s'est répandu. Du coup, et ça vient toujours du fait qu'il faut écouter l'homme, c'est l'homme le chef, et c'est l'homme qui dit tout, c'est l'homme le plus fort, c'est l'homme qui doit aller travailler, la femme elle est faible, à la maison, c'est les hommes qui doivent faire les devoirs dès l'école pendant que les femmes sont en train d'apprendre à cuisiner. Du coup, on ne s'étonne pas que les résultats des hommes, par exemple, soient beaucoup plus élevés à l'école que pour les femmes. Et parfois, les femmes, je les encourage puisque malgré toutes ces tâches, malgré toutes ces choses que la culture veut bien imposer aux femmes bon, qui sont censées limiter les femmes, elles réussissent à se débrouiller, à avoir de très, très bons résultats à l'école. Ben, du coup, alors je vais faire simple, je vais résumer ma question. Madame, est-ce que vous croyez qu'il faudrait vraiment commencer à suivre, à s'attacher à certaines cultures, quand bien même ces cultures sont du genre à rabaisser les femmes, à faire en sorte que ces femmes ne puissent pas s'élancer dans l'entrepreneuriat, à faire en sorte que ces femmes ne puissent pas libérer leur potentialité, leur capacité, car comment pourraient-elles libérer leurs capacités si on s'est dit que toute leur vie, malgré leurs études, leur tâche ne se résume qu'à rester préparées à manger pour le chef de la maison, les lions de la maison et tout ça. Est-ce qu'il faut les écouter finalement? Je suis en L3. Je fais les génies électriques. Dois-je écouter mon mari lorsqu'il me dira que je ne dois consacrer mes études que pour lui faire à manger, au lieu d'entreprendre, par exemple? Ça veut dire que tu es mariée. Non, je pose cette question dans le cas où je me marierai. Je me D'accord. dis, devrais-je écouter mon mari, même si tout ce qu'il va me proposer là, c'est plus dans le genre, ça doit me limiter, même s'il a tort. Merci, Marceline. Merci. C'est bien de dire ce que quelqu'un dans le cœur. C'est vraiment de se livrer, quoi. Et Marceline, je vais un peu te surprendre. Tu ne peux pas changer le monde. Tu ne peux pas prendre le problème de toutes les femmes et pour changer le monde. Bon, ta question c'est, est-ce que si ton mari te demande de ne pas entreprendre, de rester à la maison et de t'occuper de la maison, t'interdit d'entreprendre, qu'est-ce que tu dois faire? Je prends l'exemple sur moi-même. Parce que tu as pris l'exemple en Afrique. Ce n'est pas seulement en Afrique. Même ici en Europe. Les Africains, même les Européens, il y en a des Européens qui interdisent leurs femmes d'aller même travailler. Ils demandent à leurs femmes de rester à la maison. Combien de fois encore entreprendre? Nous sommes Africains qui sont ici en Europe. Il y en a beaucoup qui interdisent complètement d'entreprendre, d'être dans les réseaux sociaux et de faire telle ou telle chose. Ce n'est pas tout le monde qui accepte. Très peu acceptent cela. Mais comment il faut faire? Moi, je dis, tu ne dois pas chercher à changer l'homme. Ne cherchez jamais à changer l'homme. Si l'homme a dit, acceptez d'abord. Mais essayez d'abord de vous changer vous-même. Changez vous-même. Transformez-vous petit à petit. Et vous allez voir comment votre transformation va pousser également l'homme qui avait dit au départ, non, je ne veux pas. Non, comment tu peux faire telle chose? Non, moi, je ne suis pas. Dans notre famille, on ne fait pas ça. Mais quand vous allez travailler sur vous, vous transformer, vous allez voir que ce non n'était pas toujours le non, mais ce non devient un peu, waouh, ok. Ça commence d'abord comme ça. L'homme ne dit pas directement que waouh, classe. Non. Quand vous allez prendre votre ticket pour dire que je m'en vais dans telle conférence, il ne doit pas directement applaudir parce que vous êtes debout et puis vous êtes en train d'aller dans les conférences. C'est parce que vous avez eu à vous changer vous-même. Et pour se changer là, c'est ça maintenant le problème. C'est le problème. Le grand problème, c'est que nous, les femmes, nous voulons changer nous. Nous voulons changer les mentalités. Nous voulons qu'ils acceptent ce que nous, on veut. Et quand tu veux changer, ça donne conflit. Et épais, c'est la guerre. Ce n'est jamais la paix.
Donc, reculez, vous mettez en toi, par exemple. Si tu n'es pas encore marié, moi, je dis, c'est super. Commence à travailler sur toi. Et attire en toi l'homme que tu aimerais vraiment, qu'il accepte que vous faites ce chemin ensemble, qu'il accepte de t'accepter comme tu es. Et tu peux, parce que tu as tout ce pouvoir, tu peux, parce que tu as ce don en toi, femme. Et pour se transformer, pour se changer, pour travailler en soi, c'est ça, le travail. Et je ne peux pas détailler tout ça ici. Ce n'est pas le travail d'un jour, ce n'est pas de 2 jours, ce n'est pas de 3 jours. C'est un travail esprit et physique. C'est ça. Commence déjà à travailler sur toi. Et si tu ne peux pas, tu peux prendre mon numéro à Turo. Je vais te faire des séances pour te montrer la base. Parce que dans mon livre, c'est rien que la base. Parce qu'il y a encore les niveaux qu'il faut atteindre. Ce que je dis, je ne voulais pas dire ça ici, parce qu'il y a les hommes dans la salle qui étaient en train de nous écouter. Ce sont des choses que je donne entre nous, les femmes. Parce qu'on organise également nos conseils de femmes. On parle entre nous, les femmes. Comment on peut faire? Pas pour inoptiser nos hommes, pas pour charmer nos hommes, mais pour que notre lumière, dès qu'on ouvre la porte, commence à briller. Pour qu'il y ait la paix dans la maison, pour qu'il y ait la tranquillité dans nos murs. Ce sont des choses qu'on ne doit pas dire ça ouvertement. Donc, si vous n'avez pas compris, je ne peux pas aller encore trop fort. Il y a des... Je pense qu'elle va On peut encore se rencontrer rien qu'entre nous, les femmes. Et puis, on verra nos causeries de femmes entre nous-mêmes. Et moi, j'essaierai à la prochaine conférence. J'essaierai là. Même après, j'essaierai là. Merci. Et je voulais ajouter aussi quelque chose, puisque Maman Forêt vient de dire, c'est aussi que dans la vie, tout aussi, c'est une question de choix. Qu'est-ce que tu veux? Et quand tu veux te mettre même en couple, en fait, surtout, parce que le choix de partenaire dans la vie, c'est déterminant pour la réussite ou bien la perte, en fait. Donc, déjà, avant d'entrer en couple, en fait, avec quelqu'un, il faut déjà savoir ce que tu veux, qu'est-ce que la personne veut et qu'est-ce que vous allez faire ensemble. C'est capital, ces 3 questions. Et quand c'est clair dans ta tête, c'est difficile que tu te trouves dans les situations où l'homme va te dire non. Parce que si tu lui dis déjà ce que tu veux, ce que tu attends de lui, et lui te dit ce qu'il veut, et toi, maintenant, vous décidez ce que vous allez faire ensemble, là, cette base-là va te permettre d'éviter beaucoup de choses dans tes relations, et ça va te permettre également d'être avec la bonne personne, avec le bon partenaire qui va te motiver ou bien t'encourager d'entreprendre, de faire ce que tu veux accomplir dans la vie. Donc, Voilà. c'est le petit plus que je voulais augmenter, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai dit à Marceline, tu ne peux pas changer le monde. Parce que le fait de voir tes couples, tel homme avait dit que dans tes couples, on avait dit que, dans tes couples, on avait dit que ça t'étouffe aussi. Laissez le couple tranquille. Concentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous, on ne peut pas sauver. Même Jésus n'a pas sauvé le monde. Concentre sur toi-même. Et si tu te concentres sur toi-même, tu réussis. Ça veut dire que la personne qui va te regarder va aussi réussir. Et la personne qui va regarder la personne qui a réussi. Donc, vous impactez de vie. Donc, tu impactes, donc ta vie est impactée, tu impactes la vie d'une autre personne, et la personne impacte la vie d'une autre personne, et la personne impacte, et au fur et à mesure, on serait tous impactés. Il y aura la paix. Merci beaucoup, maman. Alors, une autre question. Je vois Mademoiselle Foy qui a déjà levé la main. Vous pouvez poser votre question. Ok. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, ça va. Ok. Moi, j'ai plusieurs questions. On a parlé, je pense bien, on a vraiment épinglé sur 3 types de peurs. La peur de la mort, la peur du regard des autres et la peur de l'échec. Voilà. Alors, la question que je dois... Bon, j'ai beaucoup de questions, mais je ne sais même pas par où commencer. Premièrement, en tant que femme, on sait que les femmes ont souvent peur de tout, presque de tout et de rien. Alors, comment faire pour que cette peur-là puisse disparaître
sur n'importe quel type de peur. Comment faire pour que la peur puisse disparaître? Et aussi, est-ce que c'est quand on se lance dans quelque chose que cette peur disparaît définitivement ou je ne sais pas? Et aussi, ma deuxième question est la suivante. Euh, Comment, comment surmonter les défis, par exemple, les défis spécifiques auxquels les entrepreneuses femmes peuvent être confrontées, parce que je pense bien que les femmes sont confrontées dans beaucoup de choses. Alors, comment surmonter ces défis-là? Oui, merci, hein, merci fort pour la question. Merci beaucoup. La première question, c'est d'abord la peur. Comment faire disparaître la peur? Tu ne peux pas faire disparaître la peur. La peur fait partie de la nature. Ça fait partie de la nature. La peur est là. Parce que tu ne peux pas faire partie le sourire ou lèvres de quelqu'un, ou peut-être la pluie ou le vent. Ça sera toujours là. Donc, c'est une nature. C'est une nature. Ce que je veux te conseiller dessus, c'est que tu trouves rien que tes propres stratégies, tes astuces pour pouvoir affronter ou surmonter cette peur. Tout au départ, si on moi également, je prends toujours l'exemple sur moi. Hein. Vous savez, pour donner un bon conseil, il faut toujours prendre l'exemple sur soi. Quoi. Je suis allée pour la toute première fois à la conférence à Lyon. La toute première fois que j'ai porté mon sac de la maison, j'ai dit à mon mari, je m'en vais à la conférence. Il a dit, ah, donc c'est déjà à ce niveau. Je suis allée à Lyon. Et à la fin de la conférence là-bas, il y avait les interviews et puis on interviewait les personnes, les gens donnaient leurs avis et tout. Et il y avait ce gros micro où le mur, vous connaissez un peu ce genre de choses et tout. Et j'étais déjà très, très réservée. Hein. C'était l'année dernière, je ne pouvais même pas, j'étais très réservée. Et puis, c'était à Jean-Livre Valais. Et puis, il est venu me dire, bientôt, tu dois aussi aller donner ta part d'interview. J'ai dit, moi, je ne peux pas me mettre là-bas et parler. Non, moi, je ne peux pas. Et je ne pouvais pas vraiment. J'étais sincère. Parce que je n'avais jamais parlé. Me mettre devant le micro et puis parler avec les lumières et tout. J'étais avec Blonde, elle est ici aujourd'hui. Et elle a dit, non, maman, vas-y. Je dis, non, je ne peux pas. Moi, j'ai peur. Et encore une fois de plus, Valère, il est venu, il m'a dit, il est temps, tu dois aller parler. Et puis, je me suis mise là, j'avais peur, je tremblais, je vous dis, j'ai tremblé ce jour. Je regardais le gros micro était devant moi comme ça, mais je n'arrivais même pas à me présenter. Si vous regardez, peut-être ils avaient filmé la vidéo de l'année dernière, c'était en février l'année dernière, et aujourd'hui, vous allez dire que mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toujours elle? Même me présenter m'avait dépassé. Et puis, au moment, je me disais, c'est tout le monde qui est en train de me regarder, on va m'humilier, je ne sais même pas ce que je vais dire. Même me présenter, ça me dépassait, je tremblais, on me voyait sur moi comment tout, j'avais même envie de pisser, j'avais envie d'aller aux toilettes et tout. Bon, c'est pour vous dire, qu'est-ce qui s'est passé pour surmonter cette peur, moi je peux dire le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi j'ai eu peur? Parce que je suis rentrée à la maison, je me suis posé la question, mais pourquoi? J'avais peur de qui? Et puis, je suis sortie petit à petit en travaillant sur moi, comme je vous dis. Et puis, j'ai commencé le travail. Il fallait que je continue à travailler sur moi pour sortir de cette frustration et tout, pour sortir de ma coquille, pour surmonter cela. Maintenant, après 1 an, je suis encore allée à Paris. Dernièrement, on était à Turon. Et puis, ils m'ont invité à un podcast. Et le podcast était encore grave parce que c'était encore des très grands micros. Et puis, il y avait aussi des personnes qui regardaient, ils m'ont invité. Moi, j'ai dit que mais qu'est-ce que Dieu est en train de me montrer? L'année dernière, je suis venue, c'était toujours surprise. Et cette année, c'est aussi une surprise. Mais imaginez-vous, j'ai parlé tranquillement. Je ne voulais même pas quitter le micro. Le micro était devenu mon ami. Pourtant, le micro, la dernière année, c'était mon ennemi. Donc, posez-vous toujours la question, pourquoi j'ai peur? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis seulement venue accompagner les gens? Ceux qui parlent là, on n'a pas deux têtes, deux yeux et tout. Lui, il parle, mais moi, je n'arrive pas.
C'est parce que tu n'as pas encore fait le travail en toi. Fais le travail de l'intérieur à l'extérieur. Parce que tout commence d'abord par notre intérieur. Et quand tu fais ce travail, tu surmontes cela. Et tu te vois déjà libre. Tu te vois vraiment comme ce papillon. Vous comprenez? Et chacun a sa part de stratégie pour surmonter la peur. Chacun a sa part de stratégie pour surmonter la peur. Donc, c'est à chacun de rentrer dans son pays. On ne peut pas donner directement un conseil, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais on doit le dire, c'est théorie. Mais toi-même, tu dois en quelque reculer. Et puis, travailler sur toi. Et puis, te demander le pourquoi et comment je dois maintenant faire pour surmonter. Et aller aussi au choc, hein. Allez-y au choc. Parce que les réunions qu'on organise comme ça, ce sont des réunions pour pousser des personnes à surmonter cela. Tu comprends un peu? Vous comprenez un peu? Levez la main, ouvrez des micros, faites des tests pour voir si ça peut même donner. Faites des tests. C'est-à-dire, dès qu'il y a les petites formations comme ça, venez parler, dites quelque chose et tout, pour voir jusqu'où. Parce que vous devez connaître votre force, votre faiblesse. Si tu ne connais pas comment tu vas combattre, comment tu vas faire. Donc, la deuxième question maintenant, c'était comment surmonter les défis que les femmes rencontrent, surtout dans l'entrepreneuriat. Je vous ai dit au départ, quand tu tombes, tu ne dois pas rester au sol, tu apprends plutôt. Tu apprends. Donc, il faut juste savoir que s'il y a les défis sont là pour t'apprendre, pour apporter des leçons. Si tu oublies, tu auras les défis et puis ça va te toucher et puis ça va te faire plutôt reculer sur ton chemin. Donc, il faut tout le temps mettre en tête que si je rencontre un défi, c'est qu'il y a une leçon quelque part. Et cette leçon, c'est quoi? On n'échoue pas, mais on apprend. Parfois, là, directement, tu ne vois pas la leçon. Parfois, tu te mets un peu à côté du recul et puis tu te dis que c'est quoi? Ne vous découragez pas. Il y a une leçon cachée derrière chaque défi. C'est ce que je voulais te dire. Peut-être il y en a d'autres, il y a encore autre chose, je ne sais pas, mais il y a encore des personnes qui peuvent encore euh, peut-être venir encore plus dire sur ce que je viens de dire, quoi. Merci. Merci, maman Foy. J'espère que qu'on a pu répondre à tes questions. Yeah, Oui, j'espère que c'est... j'ai Merci. pas, en fait, je voulais continuer, j'ai pas fini de poser mes questions, j'ai encore deux questions. Oui, Euh, est-ce qu'on peut d'abord permettre aux autres, parce qu'il y a un certain je pense c'est un homme, il a levé la main depuis, il y a aussi Darrell. Là, on fait d'abord le tour avant maintenant de reprendre vos deuxièmes questions pour permettre D'accord. aux autres personnes également de... En fait, on peut faire ceci. On prend juste une dernière question parce qu'on a encore demain et puis le Ah dimanche. oui. Donc, on va encore en parler et vous aurez l'occasion de poser vos questions. Non, un Victor, voilà Victor, il a levé la main depuis. Vous Victor, pouvez aussi poser vos questions en inbox. Comme ça, on va les transmettre à maman. Donc, et les questions, parce que comprennent aussi, il y a des questions d'autres réponses. Et puis, demain aussi, c'est un jour, le lendemain. Donc, il nous reste encore 2 jours. Yeah. D'accord. Alors, comme ça, on va prendre une dernière question et ce sera la question de Monsieur Edouard. Yeah, c'est la question. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à la grande famille. J'espère qu'ils vont m'écouter. Ouais. Oui, oui, ça va. Oui, oui, je suis Victor Bitangalo depuis la RDC, précisément à Lubumbashi. Je suis homme genré dans la communauté. Moi, j'accompagne les femmes. Là où il y a les femmes, je suis aussi là, question d'accompagner les femmes et de relever vraiment les défis ensemble. Et vraiment, j'ai entendu l'intervention de maman, ça m'a vraiment fortifié, ça m'a orienté vraiment à voir autre chose sur la femme. Alors, au niveau ici, ma question ou encore ma contribution s'articule au niveau de la peur à l'égard des autres. Je pense beaucoup de femmes et beaucoup de femmes
permettez-moi, pour moi, je catégorise juste l'être humain entre... Et, et donc, c'est un état d'esprit seulement. Il y a des hommes, femmes, il y a aussi des femmes, hommes. À ce niveau-là, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc, c'est un état d'esprit. Certains hommes sont vraiment des femmes et certaines femmes sont vraiment des hommes. Alors, au niveau du regard des autres, maman, est-ce que vous ne trouvez pas que et beaucoup de femmes se sous-estiment elles-mêmes en première lieu par rapport aux autres, vraiment déjà l'homme devant lui et puis il s'écarte directement. La deuxième des choses, par rapport à la manque de douceur, parce que lorsqu'on veut transmettre, lorsqu'on veut convaincre, lorsqu'on veut quand même imposer son existence ou encore son idée, est-ce que vous ne voyez pas que les femmes ont vraiment un problème parce qu'avant d'exposer son talent, avant d'exposer ses potentiels, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un certain, euh, il faut qu'il y ait quand même la douceur. La douceur, c'est-à-dire il faut se mettre quand même à la place des autres, ressentir ce que l'autre peut ressentir et à ta place, et question de te laisser au moins l'espace afin que tu puisses régner. Mais il y a vraiment ce manque-là. Quand l'homme veut partager sa gloire, veut quand même te faire comprendre et t'accompagner, ou encore tu veux lui faire comprendre, je pense qu'il manque la douceur là-bas. Alors, comment est-ce que vous pouvez aussi conseiller au moins aux femmes d'être quand même et d'avoir quand même la douceur lorsqu'ils transmettent leur vision? C'est comme la dame qui vient de parler juste avant que celle qui vient de parler ici. Elle a parlé qu'elle est ingénieure, et tout ce qu'elle a fait là-bas. Déjà, quand vous avez fait de telles études, donc vous devez vraiment avoir euh, un management vraiment très élevé pour faire comprendre à l'homme. Et quand vous voulez le faire comprendre ou encore le faire comprendre, il faut vraiment avoir la douceur. Question pour vous de ne pas rencontrer les obstacles et de ne pas vraiment vous exposer et d'être victime de la peur. Donc, c'est ce que je voulais, je voulais un peu parler de ça. Question d'abord en termes de contribution, aussi en termes de questions, comment est-ce que vous pouvez conseiller aux femmes de cette catégorie-là au niveau et comment vaincre la peur afin de faire exposer son potentiel. Merci, maman. D'accord, merci Victoire. Merci beaucoup. Je commence d'abord par la deuxième question. Parce que quand c'est trop long, là, bon, c'est plutôt la fin qui reste dans la tête, hein. Donc, pour la première question, c'est téléphone. Je m'excuse. Bon, pour la deuxième question, la douceur. J'ai parlé également dans mon livre de cette douceur. Oui, la douceur. Pour pouvoir transmettre ce que la flamme qui est en toi, pour pouvoir transformer ta vie et changer la vie des autres, c'est naturellement avec douceur, monsieur. Si tu n'as pas la douceur, comment tu pourras convaincre ton mari? Comment tu pourras gérer ton foyer? Comment tu pourras entretenir des personnes si tu n'as pas cette douceur? La douceur, c'est d'abord aussi en toi-même. En toi-même. Moi, je vous dis, je répète, le travail personnel, le travail physique et spirituel. Si tu n'as pas de douceur, tu ne peux pas travailler sur toi-même. Parce qu'il faut d'abord travailler sur toi-même, t'aimer toi-même pour pouvoir comprendre les autres. Si tu ne comprends pas, tu ne pourras jamais comprendre les autres. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras jamais aimer les autres. Si tu n'as pas la douceur en toi, en ce que tu fais, tu ne pourras pas refléter cette douceur-là ailleurs. Donc, pour cela, j'ai dit un seul mot, il faut travailler en soi. Et la base de ça, c'est ici. Ça a été juste la base que j'ai mis. Il y a les niveaux pour travailler sur son esprit, sur son corps physique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je ne sais pas. Myriam, si j'ai répondu à la question. Maman, tout à fait. Tout à fait, vous avez répondu. C'est ce que je Voilà. cherchais même. Et Merci. ma première question, c'était la peur, c'était
La peur à l'égard des autres. Oui, moi, je pense que j'ai répondu à cette question. Parce que j'ai pris l'exemple sur moi, que je ne sortais jamais, parce que j'avais peur des autres. J'avais peur que les gens devaient dire je suis grasse. J'ai passé toute ma vie à faire des diètes, à me cacher. Il ne marche même pas. Ça ne marchait pas. Le contraire, j'étais toujours grasse, j'étais toujours comme je suis. Pourtant, j'étais toujours mal à l'aise. Dans ma tête, je n'étais jamais tranquille. Et lorsque tu travailles sur toi, tu comprends que le regard que tu as sur toi-même est plus important que le regard que les autres ont sur toi. Tu ne te préoccupes plus des autres. Tu ne te préoccupes plus de ce que le voisin a dit, ce que ton ami a dit, ce que ceci a dit. Ça ne te dit plus rien parce que tu regardes plus à l'intérieur qui est très, très profond, cet intérieur-là. Il faut être dans le silence pour écouter. On dit toujours, oui, on écoute la voix de Dieu, oui, ceci. Vous n'écoutez pas. Parce que si tu écoutais, tu devais d'abord être fier de toi. Tu ne devais plus avoir peur des autres. Donc, je reviens toujours, c'est le travail individuel. Rien ne doit venir de l'extérieur. Ce que vous allez apprendre dans les livres, c'est bien beau, mais c'est pour vous renvoyer à travailler sur vous-même et être fier d'abord de vous pour sortir et ne plus pour vous préoccuper des autres. Vous avez, j'ai bien répondu, Victoire? Maman, tout à fait, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec vous. J'attends juste les livres ici en Afrique, à Lubumbashi, juste les adresses et puis je vais vraiment me procurer de ça. Ouais, quand Adjuro va faire le voyage, il va vous transporter les livres. Amen. Ouais. Ah, vraiment, ça sera vraiment une très bonne chose. J'attends Ouais. ça. Je passe déjà ma commande. Oui, absolument. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on est déjà à la fin. Mes occupations sont en train de m'amener ici petit à petit. Nous sommes déjà à la fin et je tiens vraiment à remercier Maman Forever. Ouais. Ça s'appelait seulement Maman Forever ou bien? Oui, Maman Forever. Yeah, Maman Forever. Et nous sommes vraiment contentes. Et déjà, moi, je suis contente. J'ai appris, malgré que ce n'était pas prévu, mais nous avons quand même appris plusieurs choses dont il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Il faut s'assumer. Et quand on parle aussi de s'assumer, on va en parler. Ça sera un sujet. Donc, comme je l'ai dit, il nous reste encore 2 jours et on va prendre aussi ces sujets. Comment s'assumer étant femme, comme M. Victoire l'a dit. Parfois, on n'arrive pas à faire les choses. C'est parce que toi-même, déjà, quand tu te regardes dans le miroir, tu n'apprécies pas ce que tu vois. Tu t'es dit, non, 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 moi, je n'ai pas ça. Moi, les joues, j'ai, je ne sais pas, des longues jambes. Et alors que c'est même pas ça. Tant que tu ne t'assumes pas, tant que tu ne t'acceptes pas, tant que tu ne travailles pas sur toi, tant que tu ne fais pas l'effort de t'aimer, peu importe l'argent, peu importe la gloire, peu importe, tu verras toujours quelque chose de pas bien chez toi. Donc, on va clôturer par là. Et je tiens encore à remercier Maman Forever au nom de la team Investie en toi. Et n'oubliez pas, nous avons encore notre conférence demain et les dimanches, on va commencer à 20h30 et finir à 21h45. Désolée, nous avons pris quelques minutes, mais c'est parce que maman a été tellement professionnelle, tellement, waouh, elle a pu nous parler et puis c'est une. Donc, elle a l'expérience plus que nous autres. Donc, merci maman, merci pour votre temps, merci de nous avoir parlé. Et concernant les livres, nous allons prendre les informations et puis nous allons les partager aux gens. Nous allons le mettre dans notre académie parce que nous avons une académie investie en toi où on partage aussi les livres et tout, les conférences. On fait aussi une suivi personnel. Donc, on va mettre là-bas les contacts. Et pour les autres, vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et même sur WhatsApp. Donc, on sera là pour vous répondre et pour vous donner les informations de notre maman.
Et alors, on s'arrête par là. Merci à toutes les personnes qui ont été là depuis les débuts. Merci et on se voit encore demain. Passez une très bonne soirée. Merci. Merci N'oubliez pas. beaucoup, hein. Merci beaucoup. Merci pour le cœur. Merci pour votre attention également. Merci d'être connecté. Et quand vous vous connectez, et appelez également les autres de se connecter également, parce qu'on quitte toujours avec une seule chose qu'on a appris. Ne partez pas avec deux, mais mettez déjà en action seulement une seule chose. Notez-la et puis regardez ça tous les jours. C'est pour le premier jour. Parce que si vous fermez vous fermez le Zoom et puis vous partez vous coucher et puis vous dites oui, 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 Maman Forever n'a rien fait. Pardon. Une seule chose pour aujourd'hui. Notez maintenant et mettez ça quelque part dans la maison et vous allez me faire plaisir à la team Investir en toi. Vous allez faire plaisir à Maman Forever. Merci également à la team et à demain. Merci à Turo, hein. Le grand à Turo. Merci beaucoup. Merci, Maman Forever. Merci surtout à vous. Merci tout le monde. À demain. Merci, Romy. Merci. Merci. Merci, Blanche. Merci. Merci, Blanche. Merci. Merci, merci. Merci. Bonne soirée tout le monde.